Les vraies voix Sud Radio. On accueille Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est l'invité des Vraies Voix ce soir. Bonsoir mon cher Robert Ménard, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, je vous présente les Vraies Voix, Philippe Bilger, Philippe David. Je crois qu'on se connaît. Et oui, Françoise Degois, Christine Bouillot. Le sondage IFOP Fiducial Sud Radio sur les régionales, les intentions de vote en Occitanie cette semaine. Alors deux informations, d'abord Carole Delga qui prend le large et qui est créditée de 25% d'intention de vote. Et deuxième information, et ça vous concerne Robert Ménard, une éventuelle liste conduite par vous et la maire de Montauban, Brigitte Barège, qui est créditée selon l'IFOP de 14%, en troisième position donc au coude à coude avec le candidat RN. Robert Ménard, est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que ces intentions de vote vous donnent envie de vous lancer, Robert Ménard? Mais bien sûr, parce que ça montre qu'il y a une place pour des gens qui se déterminent ailleurs que sur le terrain des partis politiques, puisque contrairement à toutes les autres personnes testées dans ce sondage, on est les seuls à dire on va mener ou on mènerait une liste d'intérêt régional. Et donc je ne sais pas ce qu'on va faire. On en a discuté avec Brigitte Barège, la maire de Montauban, parce qu'on s'aime bien et tout ça. Mais ça dit en tout cas que la démarche qui est la mienne depuis des années, à savoir on peut faire de la politique en dehors des partis politiques, on peut même faire de temps en temps de la politique contre les partis politiques, on n'a pas totalement tort. Ensuite, quand même, si je peux me permettre, 25% des voix pour Madame Delga, présidente sortante, c'est quand même pas un très gros score. Mais je ferme la parenthèse. Donc vous le dites aujourd'hui sur Sud Radio, vous n'allez pas donc vous présenter pas de liste avec la maire de Montauban pour les régionales en Occitanie. Je ne sais pas. Je dis ni oui ni non. Je dis juste, je découvre ce chiffre, il est encourageant pour nous. Écoutez, nous on n'a pas fait le début d'une campagne et tout. 14%, troisième position, juste à côté juste après le Rassemblement national et devant, par exemple, LR. Ça veut dire que ce que nous avons réussi, Brigitte Barège dans sa ville et moi à Béziers, savoir réunir ailleurs que dans le clivage traditionnel. Mais en même temps, les vraies voix qui interrogent Robert Ménard, Christine Bouillot. Robert Ménard, moi j'étais à cette réunion publique que vous avez tenue avec Brigitte Barège le 1er octobre dernier, où vous avez, on va dire, balayé l'actualité. On sentait bien qu'il y avait un désir de prendre le pouls de la population, de voir aussi l'intérêt médiatique de votre duo. Mais Brigitte Barège, elle est clairement chez les LR, elle le revendique comme tel, pas vous. Alors comment on s'y retrouve dans ce duo? Mais on s'y retrouve parce qu'on a à peu près les mêmes idées. Enfin, vous savez, si vous prenez toutes les grandes questions nationales, mais même régionales, ce que dit Brigitte et ce que je dis, honnêtement, c'est à peu près la même chose. Ça montre quoi? Ça montre qu'à droite, mais même au-delà de la droite, il y a sur un certain nombre de questions des positions de bon sens, de réalisme politique, d'évidence, tout ce qui paraît creux pour les partis politiques, qu'on partage. Honnêtement, à Béziers, les Républicains au municipal, ils ont fait moins de 5%. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce que ce que je dis à Béziers, c'est ce que pensent les Républicains ou ce que pense le Rassemblement national, sans être, en ce qui me concerne... Il y en a d'autres qui l'ont fait, ça, en dehors des partis politiques, Robert Ménard. Cette démarche, en dehors des partis politiques, il y en a d'autres qui l'ont fait. On va dire, c'est pas nouveau. Oui, mais sauf que ce sondage-là dit qu'il y a une audience pour ça. Mais si ça avait donné 3 ou 4%, je me serais dit c'est une mauvaise idée. Ouais. Là, ça me dit que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Françoise Degois, juste après, Philippe Bilger qui veut intervenir. Robert Ménard, juste une question. Bonsoir d'abord et bonne année quand même. Souhaitons-nous bonne année, quoi qu'il advienne. Christine a raison. Vous savez, après, les constitutions de liste, c'est une affaire de politique pure. Comment pouvez-vous imaginer que les Républicains accepteraient une tête de liste ou Robert Ménard sur sa liste? Donc ça veut dire que ça n'existe même pas et ça ne pourra jamais exister, votre attelage. Ça ne peut pas exister concrètement. Non, mais je vous le dis. Après, non, mais c'est ce que vous pensez. Voilà. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Et 25%, c'est pas si mal pour la présidente sortante. Je dis ça, je dis rien. C'est pas mal 25 ans.
Madame, je serais maire à Béziers depuis 6 ans, comme elle à la région. J'aurais eu 25% des voix au premier tour, honnêtement, j'aurais pas été très content. Non, mais c'est pas pareil. Après, vous avez la dynamique. Parce que la mairie, c'est pas la même chose qu'une région. Vous savez très bien qu'une entité régionale, c'est pas une entité qui incarne autant qu'une entité municipale. C'est pas mal, 25%. Ça intéresse moins, ce que vous voulez dire, ça intéresse moins. Mais non, 25%, c'est bien, franchement. Ce que dit ce sondage. Surtout avec l'étiquette PS. Mais enfin, c'est drôlement bien avec l'étiquette PS, sans renier. Allez, on laisse répondre Robert Ménard juste après Philippe Bilger. C'est pas mal, je vais dire. Mais écoutez, vous l'avez dit 3 fois, je suis d'accord. Vous dites que c'est pas mal. Ce que je pense, c'est que l'enseignement de ce sondage, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a certes des partis politiques, mais il y a aussi la possibilité d'exister sur la scène politique, pas seulement locale, hyper locale dans une municipalité, comme j'en ai fait la preuve, ou comme Brigitte Barrès en fait la preuve depuis des années, au niveau, y compris régional, où il y a 6 millions d'habitants à peu près là, on peut exister en dehors des partis politiques. Et ça, je pense que c'est une nouveauté. Mais vous êtes un désir de présidentiel, Robert Ménard ? Robert, mon cher Robert, est-ce que à partir de cet investissement régional et de la réussite que tu affirmes, est-ce qu'on peut induire d'une politique sur les mêmes bases dans le domaine national? Bien sûr. Bien sûr, c'est la même démarche. C'est la même démarche. On l'a fait au niveau des villes, on l'a fait au niveau des agglomérations. On veut montrer que ça marche au niveau régional. Et pourquoi pas quelqu'un demain ou quelqu'une demain qui serait capable de porter la même démarche, pas les mêmes valeurs, je déteste ce mot-là, les mêmes convictions au niveau national, qui sont des convictions majoritaires sur l'identité, la nécessité de l'autorité à l'école, la nécessité de faire attention à un islam radical, la nécessité sur l'immigration, d'avoir une immigration contrôlée, sur le fait qu'aujourd'hui il y a des villes, des parties du territoire qui sont oubliées au détriment de Paris et des capitales régionales. Sur tout ça, c'est des points consensuels qui dépassent largement, y compris la droite. Et je pense qu'on incarne ces valeurs-là. Allez, pour finir, Philippe David. Est-ce que vous ne croyez pas, Robert Ménard, qu'avec 14% et LR à 11% dans ce sondage, c'est l'avis de décès des Républicains? Écoutez, c'est l'avis de décès, s'ils s'entêtent à penser qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, mais c'est l'avis de décès du Rassemblement national de la même façon. Ah mais il est 2 points au-dessus. Je vous rappelle que le Rassemblement national, il faisait 26% en septembre avant qu'il y ait l'hypothèse d'une liste menée par Brigitte Barrès et moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces partis, ils s'effritent et que s'ils veulent continuer à exister, il faut qu'ils s'interrogent. Le parti aujourd'hui, l'entité partisane, c'est un repoussoir aujourd'hui. De la même façon que je faisais allusion tout à l'heure à ce qui s'est passé à la télé avec Alain Finkielkraut, de la même façon qu'un certain nombre de discours élitaires est une répulsion. Aujourd'hui, avec Brigitte Barrès, on incarne des villes moyennes, une partie de la France qui est oubliée sur un certain nombre de points qui sont des points consensuels parce qu'ils sont du bon sens. Vous savez, la décence commune d'Orwell. Merci, on n'a plus le temps malheureusement. De la politique. Merci à vous, Robert Ménard, maire de Béziers. Donc, vous nous l'avez dit, vous allez prendre votre décision puisque vous ne savez toujours pas si vous allez vous présenter ou pas avec la maire de Montauban, Brigitte Barrès. Déjà, il faut être sûr de gagner, ce que je crois absolument pas. Ça me paraît même infaisable. Et puis, il faut lâcher Béziers. Et on aura la réponse dans quelques mois. En 2022, vous excluez d'y aller seul, alors Robert? Oui, écoutez, moi je ne suis pas un mégalo, je sais les épaules qu'il faut pour être chef de l'État, je suis à ma place à un certain nombre d'endroits, mais il y a un certain nombre de gens qui peuvent incarner la même politique, la même envie de faire de la politique différemment des partis. Merci à vous, Robert Ménard, maire de Béziers, qui était dans Les Vraies Voix ce soir. On va se retrouver dans quelques instants, on va vous tester sur l'actualité, c'est Jean-Marie Bordry qui va jouer avec vous au Roi de l'Info, Les Vraies Voix également qui jouent et qui vont peut-être pouvoir vous aider. Allez-y, 0826 300 300, on revient dans quelques instants, à tout de suite.